Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes lundi, et moi le lundi je parle de Zioclo, mon petit Zioclo. Et pourquoi je vais parler de lui? Parce qu'il a été immonde à propos de l'affaire de Charlie Kirk. Parce que d'une part il va mentir. C'est un menteur Zioclo. Il a tronqué un extrait pour accuser d'antisémitisme Charlie. Tout ça en soutenant Régélé le gorilla. Dit Riyad de Tunis, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Il continue et que ça s'arrête pas. Notre petit Riyad est sur une bonne lancée, mais ne vous inquiétez pas, il y a un procès qui arrive contre lui. Enfin bref, ça va parler de Zioclo, de ses mensonges, de ses approximations. C'est odieux, mon petit Zioclo. Vous avez vu, j'ai racheté un petit casque. Hein? C'est vous qui me l'avez payé. Un petit casque comme ça. Sans votre consentement, bien sûr. Je suis comme Thomas Porte. Lui, c'est pour les femmes, ça n'a rien à voir. Bon. Petit message pour Zioclo, parce que je sais que tu vas regarder la vidéo. J'étais un grand fan de Zioclo. Je regardais toutes ses vidéos fut-il une époque. Quand son contenu était de qualité, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de talent. Plus personnellement, quand j'avais encore 24 abonnés, Zioclo est venu me parler. Je crois que c'était sur la vidéo sur Cro-Blanc, la première que j'avais faite. Il était venu me parler. C'était quand même pour moi important. Quand j'ai vu son commentaire, mon petit cœur de fan a battu la chamade. Parce que je t'aimais beaucoup, tu vois. Et t'es le premier gros youtubeur qui est venu me parler. Donc c'était important pour moi. Donc aujourd'hui, de t'humilier, de te déclarer la guerre, c'est pas de gaieté de cœur. Hein? C'est pas de gaieté de cœur, je fais ça. Je fais ça parce que peut-être que je t'aime. Non, pas du tout. En fait, je t'aime plus du tout. Ah, c'est terminé, je t'aime plus. Je te filerai plus jamais d'argent, Zioclo. C'est terminé. Enfin bref. Allez, on commence. Il a fait une vidéo avec Charlie Kirk pour idolâtrer son nouveau copain Riyad. Riyad le mauvais. Riyad le méchant, Riyad qui va aller en prison et qui va être interdit de rentrer sur le sol américain bientôt. Parce qu'il va y avoir des représailles pour tout ce que vous avez fait. Bande de félons, la félonie. Enfin bref, quelqu'un dit, à 2 minutes 35, est-ce une justification de l'assassinat de Charlie Kirk que tu exprimes, Zioclo? En mode, mais elle avait une jupe trop courte? On va le revoir ça, et c'est un argument que j'ai utilisé dans la dernière vidéo. C'est un peu l'argument que la gauche a en ce moment. Mais elle avait une jupe trop courte. T'en es là? Tu parles comme un islamiste maintenant à justifier le pire. On va regarder l'extrait. Pour le coup, c'est un peu plus... Voilà. L'autre qui se fait tuer, il se fait tuer, donc c'est pas bien. Mais par contre, quand on attise la haine dans un pays qui attise la haine et que c'est très tendu, oui, on peut s'attendre à des trucs comme ça, les États-Unis, donc piou-piou, donc... Voilà, tu vois, moi aussi, je peux faire un extrait sorti de son contexte. Je ne crois pas que Zioclo, tu justifies quand même le trépas de Charlie. Je pense que tu n'es pas aussi infâme que ça. Genre, je ne sais pas. Ensuite, il nous fait un petit tweet. Il tweet, il gazouille. Soutien à Riyad, qui subit un déluge de saloperies à son égard. Ah, au fait, Charlie Kirk n'était pas antisémite? Moda malin, cordialement la direction. Donc, soi-disant, tu as trouvé la perle rare. Tu as trouvé quelque chose de précieux, qui va en fait montrer que quelque part, Charlie méritait méritait son destin. Hein, devant sa fille, je le rappelle, de 3 ans, qui a couru sur son père parce qu'elle a eu peur de la balle. Tu justifies ça, quelque part. Elle avait peut-être une jupe trop courte. Enfin bref, petit aparté aussi, tu soutiens Riyad. T'as fait des vidéos avec Daniel Conversano, je te rappelle qu'il s'est réjoui de son cancer. T'es encore ami avec Daniel, non? Donc tu soutiens ça ou tu soutiens pas, non, aussi? Je voudrais savoir. Le félon, le traître. Tu es un traître. Alors l'extrait, je vous le passe avec une traduction. And Jewish donors, je mets et on écoute, je me tais. And Jewish donors, they have a lot of explaining to do, a lot of decoupling to do. Because Jewish donors have been the #1 funding mechanism of radical, open-border, neoliberal, quasi-Marxist policies, cultural institutions, and nonprofits. This is a beast created by secular Jews. And now it's coming for Jews, and they're like, what on earth happened? And it's not just the colleges. It's the nonprofits, it's the movies, it's Hollywood, it's all of it. It's like time for you guys to wake up and say no more, draw a line in the sand. J'ai pas parlé, je vous ai laissé la vidéo. Quand on regarde ça, sorti de son contexte, on voit la vidéo de Zioclo, on peut se dire, ouais, c'est un peu antisémite quand même. C'est même un peu complotiste. Ça reste quand même un peu tendancieux. Le problème, mon Zioclo, et on va le voir tout de suite, je repasse la vidéo sans son, il n'y a pas besoin. Jewish donors. Je vous repasse la séquence, vous voyez, il est devant son Mac, son joli petit Mac, et en fait, à chaque fois qu'il lit, regardez bien, il est en train de baisser ses petits yeux. Vous voyez, il est en train de baisser les yeux. J'ai coupé le son. Il regarde, il baisse. Il est en train de lire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il est en train de lire, Zioclo? C'est important ce qu'il est en train de lire. Tu crois pas? Il y a un contexte derrière tout ça. Parce que la vidéo, tu comprends qu'elle est plus longue que 37 secondes. Elle dure une dizaine, vingtaine de minutes. C'est même tout un live qui a été fait pour ça. C'est à propos d'une citation. Je la retrouve. Et la citation, c'est ça. C'est un tweet.
un tweet d'un Américain qui a fait 2 millions de vues. Je veux pas le lire, ça sert à rien parce qu'en fait, il redit la même chose. En fait, cette personne pense que les Juifs se prennent un retour de bâton. La communauté juive se prend un énorme retour de bâton. D'ailleurs, il y a quelqu'un que vous connaissez qui est juste là, qui est quand même assez connu dans le monde. D'ailleurs, on est même sur sa plateforme qui s'appelle Elon Musk. Et Elon Musk, il est tout à fait d'accord avec ça. La petite tirade que tu reproches à Charlie, Elon Musk est d'accord avec. Parce que toute la séquence, tu l'as enlevée. Charlie ne fait que lire un tweet. D'accord ? Il est partiellement d'accord avec toi, parce que je suis en train de t'humilier, mais doucement. Il est partiellement d'accord avec ce dit tweet, mais il le nuance. Il le nuance complètement. D'ailleurs, sous le tweet que tu as fait après, on va le lire, il y a des gens qui te le disent. Là, par exemple, il le dit. Il y a quelqu'un qui te le dit, tu vois, faut lire tes commentaires. Il est littéralement en train de lire le texte d'un message de quelqu'un d'autre. Ça se voit qu'il lit, bordel. Mais tu resteras jamais... Non, je vais pas lire. Je veux pas lire ça. Je veux pas lire, on va pas t'insulter. Et là... En fait, ça a été relayé. La vidéo qu'il a montrée Zioclo, ça a été relayé par le New York Post en disant oui, vous avez vu, il a mérité son trépas. Il a mérité de recevoir quelque chose dans la gorge. Sauf que quelques heures après, ils ont dû démentir ce post. Et je vous le mets là tout de suite. Une correction a été faite le 11 septembre 2025. Une version antérieure de cet article décrivait de façon incorrecte une déclaration antisémite que Charlie Kirk aurait faite dans un épisode de son podcast. En réalité, il citait une déclaration issue d'un post sur les réseaux sociaux et l'a critiquée. Ce n'était pas sa propre déclaration. Je nuance quand même. Il est quand même d'accord avec une partie du tweet. Ça y a été reproché. À partir de ce principe-là, on ne peut pas dire qu'il est antisémite. Et ce qui est marrant, c'est que tu fais à Charlie Kirk, dans ce tweet, ce que tu reproches à Psychodélique, à propos de ton piou-piou. Et il a fait 3 heures de vidéo, 70 vidéos sur toi là-dessus, parce que tu as osé faire piou-piou, et toi, tu fais strictement la même chose. Il a complètement sorti du contexte ce que tu avais dit, et toi, tu fais pareil. Enfin, c'est pas grave. Passons. Tu reviens sur un post, par exemple, vite fait, je lis ça, vu que tu veux débunker tout ça, Moda Malin, voici des sources qui valident les dires de Débunker des étoiles, qui a complètement été débunké. Le débunker des étoiles a été débunké. Ça devient compliqué. On va juste reprendre cette phrase, la numéro 2. On va reprendre la numéro 2 parce que Moda Malin t'en parle. Alors je traduis. Beaucoup de gens ont peur quand ils voient que le commandant de bord est noir dans les avions. Décontextualisé. Ici, il dénonce les effets pervers de l'affirmative action aux États-Unis, qui est en fait la discrimination positive. À cause de la discrimination positive envers les Noirs américains, les compétences sont dévalorisées. Encore une fois, tu dénonces, tu dénonces, tu dis quelque chose, il y a un contexte. On arrête cette séquence, on va repasser sur notre ami Riyad. Dans la dernière vidéo que je vous ai passée, il a dit ça. Je vous le montre tout de suite. Et il était pro-génocide des Palestiniens. En fait, notre cher Riyad que tu défends, que tu soutiens, encore une fois, nous dit que Charlie était pro-génocide. Affirmation. Kirk a soutenu le génocide à Gaza. Diffamation grossière. Kirk a défendu les opérations anti-Hamas d'Israël comme de la légitime défense, rejetant les accusations de génocide, tout en appelant à des corridors humanitaires et la libération des otages. Il a accueilli des voix pro-paix musulmanes dans ses émissions. Ses critiques visaient les TERO, pas un peuple. Et d'ailleurs, toi qui soutiens Riyad, le grand Régélé le gorilla, toi, Zioclo, tu vas montrer cette capsule. Là où il dénonce, en fait, il va dénoncer Israël. Il va dénoncer le comportement d'Israël envers les Palestiniens. C'est toi qui relais ça, c'est pas moi. Donc tu arrives à te contredire. Il t'a balancé ça hier soir. En l'espace de 3 heures, tu arrives à te contredire. Tu peux pas soutenir Riyad, qui raconte des conneries, pour ensuite montrer une capsule qui va contre les dires de Riyad. Même moi, je me perds quand je dis ça, ça n'a aucun sens. Tu racontes n'importe quoi, Zioclo. Il faut faire attention à la façon dont je vais dire ça. Quand il dit « il », c'est Israël. Ils vont essayer, ils sont en train de faire un nettoyage ethnique à Gaza. C'est fort comme mot, c'est très fort. Ça contredit les mots de Riyad, encore une fois. Et je n'utilise pas ce terme avec légèreté, d'accord? D'accord. Zioclo, est-ce que tu es d'accord? Alors, il parle en gros de supprimer 2,5 millions de personnes. Alors, encore une fois, le il, et honnêtement, ils ont un mandat d'aller, je lis avant. Le il, maintenant, il parle des Palestiniens. Il parlait des Israéliens en premier lieu, et maintenant, il parle des Palestiniens.
chercher la justice et la revanche. Ils, les Palestiniens, cette idée... Oh là là, j'ai été trop vite. Cette idée qu'ils ont besoin d'une trêve ou d'un traité de paix, c'est moralement nul. Donc, il arrive à comprendre que les Palestiniens se battent. C'est normal que les Palestiniens ne puissent pas accepter la paix. C'est impossible dans leur tête. Pour quelqu'un qui est censé avoir des propos anti-palestiniens, ça se pose là quand même, non? Vous croyez pas? Ça se pose là. Après que vous ayez vu des femmes et des enfants être brûlés vivants et traînés dans les rues. Donc la conclusion, est-ce qu'on peut dire que Riyad raconte n'importe quoi? Je ne sais pas. Et toi, tu le soutiens. Tout en sachant que ces derniers jours, il a menacé Marguerite Stern et aussi des influenceurs de jeux vidéo qui ont pris position pour Charlie. Un autre extrait, parce qu'on l'a condamné, on l'a menacé en disant qu'il était... Enfin, vous allez voir, Nicolas Faure explique. Qui cite Charlie Kirk, « Les femmes noires n'ont pas la capacité cérébrale nécessaire pour être prises au sérieux. Vous devez, donc les femmes noires, doivent voler la place d'une personne blanche. » Il me semble que tu l'as cité. Voilà, c'est celle-là, la numéro 9. Tu vois, Zioclo, ton affirmation numéro 9, on va la débunker devant toi. Parce que tu l'affirmes. Là, on se dit, bah waouh, si Charlie Kirk a réellement dit ça, c'est chaud. Alors, chez les gauchistes, c'est encore pire. Ça justifierait presque le fait qu'il était abattu. Bon, là, c'est vraiment du délire. Mais on va regarder la vidéo qui est jointe à ce tweet, puisqu'a priori, c'est la preuve irréfutable que Charlie Kirk a dit que les femmes noires n'ont pas les capacités cérébrales nécessaires. On est parti. Alors, est-ce que t'es prêt, Zioclo? Accroche-toi, vas-y, assis-toi bien correctement, sois solide sur tes appuis, mon petit Zioclo. Mon petit Zioclo, tu veux de l'argent? Tu veux un peu d'argent encore? Non, t'en auras plus. Venant des droitards, c'est terminé, mon coco. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu bides. Joy Reid and Michelle Obama and Sheila Jackson Lee and Ketanji Brown Jackson were affirmative action picks, we would have... Donc là, vous entendez, il cite des noms de femmes noires, notamment Michelle Obama. They're coming out and they're saying, I'm only here because of affirmative action. Yeah, we know. You do not have the brain processing power to otherwise be taken really seriously. Donc là, il... Je dis vite fait ma petite conclusion à moi. Ce que je comprends de la vidéo, c'est qu'il troll 3 personnes noires. Il les a trollées. Pas méchamment. Comparé à l'affirmation que tu véhicules, Zioclo, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Enfin bref. Vas-y Nicolas, excuse-moi, je t'ai coupé Nicolas. Ne m'en veux pas. Continue, ces femmes, donc celles qu'il a citées précédemment, viennent nous voir en disant « Je suis là grâce à la discrimination positive ». Et là, ironiquement, il dit « Bah oui, effectivement, vous êtes là grâce à ça parce que sinon, vous n'aviez pas les capacités pour arriver à la place où vous êtes aujourd'hui ». Donc vous voyez que cet extrait de Charlie Kirk, pourtant posté par celle qui l'accuse d'avoir dit que les femmes noires n'ont pas la capacité cérébrale nécessaire pour être prises au sérieux, contredit totalement ce verbatim, puisqu'il ne généralise pas à toutes les femmes noires, mais qu'il parle bien précisément de 3 d'entre elles, dont Michelle Obama. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et là, on est quand même confronté à la bêtise absolue de ces gens-là, qui n'ont pas pris... Mais là, c'est même pas... Ouais, c'est 10-15 secondes. Non, alors je t'interdis... Nicolas, je t'interdis de dire que Zioclo est bête. Jamais de la vie. Tiens, je te dislike, je peux pas, je t'ai pas liké, je te like pas. Voilà, comme ça, Zioclo ne m'en voudra pas. Je condamne les propos de Nicolas Faure. Bon, allez, on va finir sur cette séquence, qui sera à mon avis la conclusion de cette affaire, et je pense pas que je reparlerai de ça. Voilà. Bien sûr, moi ce qui me frappe dans ce qui a été dit pour l'instant sur le plateau, c'est que je vais tenir un propos manifestement controversé, qui est que j'estime qu'en démocratie libérale, l'assassinat politique d'adversaires est condamnable. Alors je pense que personne... Commencer par ça, parce que pour l'instant, on fait une liste de... Il a aidé à faire gagner Trump, donc on comprend qu'en soi, c'est une épine du pied ôtée du côté des démocrates, et donc probablement quelque chose dont il faudrait métapolitiquement se réjouir. On a fait l'inventaire poussé de ses opinions. Il me semble que la seule qui compte en démocratie libérale, c'est appelle-t-on explicitement à l'éradication d'adversaires politiques. Chose qui, à ma connaissance, il n'a pas faite. Et avec, comme on l'a dit, une culture du débat... Encore une fois, Riyad le fait. Hein. Il l'a fait pour Marguerite Stern. Donc peut-être que Zioclo est d'accord avec ça. Il faut... peut-être moi. Zioclo, tu veux me faire du mal? Tu veux me faire du mal à moi, Zioclo? Non. Il y aurait Psychodélique et Cro-Blanc en face de toi? Oui, je pense que oui. Tu es méchant. D'aller dans les universités et pour débattre. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la réaction des différentes gauches occidentales, donc notamment américaines et françaises, et de constater qu'il y a une sorte de décalage entre le sommet des démocrates et des figures comme Bernie Sanders, qui sont d'une autre génération et qui condamnent fermement sans virgule, sans oui mais, et les générations du dessous, qui n'ont pas le même discours. Et là, je dirais qu'il y a... Ah, c'est vrai que les vieux ont condamné. Plusieurs nuances.
Il y a ceux qui regrettent de ne pas avoir appuyé sur la gâchette eux-mêmes, en laissant, rappelons-le une fois de plus, un jeune père de famille se vider de son sang devant sa femme dans le public et sa fille de 3 ans. Et par la suite de ça, ceux qui sont un peu moins radicaux, qui se réjouissent bruyamment sur les réseaux sociaux, c'est absolument massif sur Reddit, sur Blue Sky qui a remplacé Twitter. Sur X. Les gens sont partis pour cause de discours haineux et qui là pour le coup se réjouissent ouvertement de la mort d'un adversaire politique. Vous parlez, pardon, vous parlez de sympathisants, de militants, pas de personnalités politiques, on est d'accord? Je parle de... Alors il y a des streamers, il y a des figures aussi publiques aujourd'hui qui sont en fait les nouvelles autorités dans la jeune génération, c'est très important. Tu vois, Zioclo, tu fais autorité. Tu arrives à justifier l'injustifiable. C'est dangereux. Et ensuite, un petit peu moins radical encore, des gens qui font une sorte de oui mais implicite qui est oui mais il pensait ça, oui mais il pensait ci, ce qui, une façon de dire que s'il était peut-être un petit peu moins à droite, ça aurait été un petit peu moins justifiable, et je trouve que Écoutez maintenant. c'est un peu, si vous voulez, l'argument de la jupe pour intellectuel de Saint-Germain-des-Prés, qui est dans le fond, il l'a bien cherché, parce qu'il pensait ci, parce qu'il pensait ça, parce qu'il pensait ci. Et je pense que C'est exactement ce qu'on t'a reproché au début de la vidéo. La femme et la jupe. Quelque part, elle a mérité son VIOL. Elle avait qu'à s'habiller autrement. Charlie Kirk n'avait pas qu'à débattre. Il aurait dû se taire, il serait encore là. Mon petit Zioclo, la prochaine fois, fais attention. Fais attention quand tu fais quand tu relayes quelque chose. Fais attention à tes sources, d'accord? Bon, tu m'en veux pas. Est-ce que c'est la guerre? Mais non, mais non. Tu veux 1 euro? Est-ce que tu veux 1 euro? Je te donne 1 euro, Zioclo. Calme-toi. Non, j'en ai rien à foutre, de toute façon tu bides. J'ai pas grand-chose à craindre de toi aujourd'hui. Et pour mes petits abonnés, que j'aime tant, je vous souhaite une bonne année, joyeux Noël, et au revoir. Et peut-être à demain, peut-être. Bisous.